On va maintenant prendre la direction de Sainte-Marie-aux-Mines avec Minéral et Gemme, grand événement. Alors Gemme, on aime quand on est enfant et on aime aussi, j'allais dire, quand on est adulte, parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, oui. Alors il y a une partie minéraux, il y a une partie bijoux pour les femmes, on va dire, ou pour monsieur qui veut faire des cadeaux à madame. Et il y a une partie pour les enfants, avec des ateliers pédagogiques. Voilà, c'est une grosse manifestation. Oui, parce que j'allais dire, c'est une manifestation qui se place comment au niveau mondial. On ne va même pas parler au niveau national, on va parler au niveau mondial. On va être chauvin et dire qu'on est la deuxième. Voilà. Et si on veut voir la même chose, il faut aller très loin. Oui, il faut aller en Arizona. C'est là où il y a à Tucson, qui est une ville où il y a 40 manifestations en même temps, ce qui fait que sur 40 kilomètres, et ce qui fait que c'est la première manifestation à Tucson. Combien de nationalités seront présentes? D'où viennent justement les personnes qui exposent lors de Minéral et Gemme? Alors, je crois qu'on est à 53 nationalités. Elles viennent du monde entier. Donc, on a tous les continents qui sont représentés. Il y a une grosse partie des exposants français parce qu'ils sont très bons dans la pierre. Et des Italiens, des Européens et bien sûr le reste du monde. Et d'où viennent les pierres qu'on va pouvoir voir, les minéraux qu'on va voir? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est des choses qu'on peut acheter, c'est mercantile, mais est-ce qu'il y a aussi des pièces de musée, des pièces rares qui sont exposées? Alors, à la vente, vous avez des pièces de partout. C'est-à-dire que soit c'est des revendeurs, des grossistes, soit c'est des gens qui ont été les chercher directement dans des mines à travers le monde. Donc, souvent, c'est inédit. Après, on a des parties culturelles où là, on voit des trésors qui sont dans les musées, qui sont souvent dans des tiroirs et que nous, on ressort pour faire des expositions temporaires. Quelles sont les grandes nouveautés de cette 56e édition? Alors, les nouveautés, c'est surtout pour tout ce qui est activité culturelle. Parce qu'il y a 1000 exposants. C'est des nouveautés chaque année pour la partie commerciale, mais c'est surtout tout ce qui est exposition qui change chaque année et toutes les conférences et les ateliers qui changent. Donc, toutes les parties culturelles, elles changent d'une année sur l'autre. Alors, on a beaucoup parlé des bijoux, on a parlé des minéraux, mais dans cette exposition, il y a aussi les fossiles. Et il me semble que vous avez un petit animal quand même assez imposant qui sera présent lors de cette manifestation. On en a même deux. Ah, on en a deux. Oui, il y en a un. J'ai oublié le nom parce que. Alors moi, je l'ai noté, c'est un Tarbosaurus bâtard. Voilà. Et il fait 6 mètres le bâtard, autant dire qu'il est quand même très grand. Voilà. Mais il est accompagné d'un Triceratops. Voilà, comme ça, il faut le dire. Et en fait, c'est pour annoncer un pavillon qui s'appelle Pavillon Osmond, qui est vraiment dédié qu'aux fossiles. Minéral et Gemme, c'est du 27 au 30 juin. Alors du 27 au 30 juin, mais en même temps, il y a plusieurs manifestations dans la même manifestation, je dirais. Il y a plusieurs publics. Voilà. Le 27-28, ça s'adresse, c'est des journées spécifiques pour les scolaires qui sont inscrits et les professionnels. Mais les professionnels peuvent venir aussi jusqu'au 30. Par contre, le grand public, ce qu'on préconise, c'est plutôt de venir le week-end, donc le 29 et 30 juin. Alors, ce qui nous intéresse, c'est plus particulièrement le grand public. C'est une sortie familiale. Est-ce qu'en dehors des expositions, il y aura aussi des choses pour occuper les enfants sous forme d'ateliers, de jeux? Quelles sont les activités qui seront proposées? Alors, il y a deux choses. Soit vous êtes des parents sympas et donc vous les emmenez aux ateliers, soit à un moment donné, vous avez envie d'être bien pour vous et vous pouvez les mettre dans une garderie gratuite pendant 2 heures. Ça, je le dis quand même parce que c'est il y a ça? Ah oui. Oui, de 0 à 12 ans. Donc, on va dire que vous êtes des parents sympas et que vous les emmenez au parc Jules Simon. Là, il y a des tonnes d'ateliers. Il y en a 19 répartis un peu sur toute la bourse, mais surtout au village enfant au parc Jules Simon. Donc, c'est en haut de la ville. Et ils pourront apprendre des choses comme le volcanisme, l'orpaillage, fouilles de minéraux, moulage de fossiles, dessiner sur des pierres. Enfin, vraiment, il n'y a que des intervenants professionnels, des géologues, des écoles aussi de géologie, des étudiants qui sont là pour encadrer l'ensemble des C'est à la fois ludique et pédagogique. On va pouvoir apprendre des choses. Il faut réserver ces ateliers? Non. Ça se passe comment? Non, il suffit de se rendre au parc Jules Simon. Je crois que vous achetez une plaquette à 4 € et je crois que vous pouvez faire jusqu'à 6 ateliers. Et après, vous repartez. Souvent, un atelier, l'enfant repart avec quelque chose, un souvenir, à chaque atelier. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Alors là, on parle beaucoup des enfants, mais est-ce qu'il y a aussi des choses pour les adultes qui sortent un peu des sentiers battus? J'ai vu espace bien-être. Alors, c'est quoi ça?
Ça, C'est un spa avec des minéraux? Non, il y a certains spécialistes ou autres qui estiment que les pierres ont une énergie telle qu'ils sont en mesure de vous apporter du bien-être. Je confirme. Voilà. Donc, Oui. Oh, le jeu de mots. Jean-Philippe Pierre, ok. Bien. Donc, c'est tout un espace qui est dédié à ce qu'on appelle la lithothérapie et au bien-être. Et alors, vous pouvez vous faire masser avec des pierres, même couper les cheveux au sabre. C'est toutes sortes de... Oui. C'est un Les espace- cheveux au Oui, sabre. oui, au sabre. Ah ouais, il c'est n'y a pas énergique. intérêt de vous louper là, c'est pas un... Il y a des gens qui vous feront des conférences, il y en a plus d'une cinquantaine, et c'est vraiment un espace à part, avec même, il y a un petit jardin feng shui, où tout d'un coup, alors que tout est effervescent à Minéral-Léger, mais là, tout d'un coup, vous vous retrouvez en plein milieu, mais dans un petit jardin, et ça vous fait du bien. Mais de toute façon, on le sent quand même, l'énergie des pierres. Et à ce moment-là, quand vous venez, il y en a tellement à Minéral-Léger pendant 4 jours que tout d'un coup, vous êtes un peu... Ça dépend de la sensibilité des gens, voilà. Mais il y a beaucoup de personnes qui estiment que ça leur fait vraiment du bien. Il y a un thème cette année, alors petite explication, les minéraux du plomb. Non, alors c'est le thème de l'exposition. Prestige. Alors là, on fait appel à des partenaires comme le Muséum d'histoire naturelle de Paris ou celui de Mintech. On a des gros partenaires de musées internationaux qui viennent présenter des pierres, enfin des minéraux sur un thème. Et cette année, c'est le plomb. Pourquoi le plomb? Parce qu'en plus, à Sainte-Marie-aux-Mines, on avait des mines d'argent, mais d'arsenic, qui est un dérivé du plomb. Donc c'est une exposition temporaire, éphémère, sur 4 jours, qu'on ne verra plus nulle part. Normalement, c'est dans plein de musées. Et là, on regroupe Quelque chose d'exceptionnel Voilà. à voir. Ouais. Alors, la manifestation, elle a envahi la ville au fil des années quand même. Ah, mais carrément. Les habitants s'y font, mais c'est vrai qu'on monte quand même 700 tentes. Et après, on utilise des lieux comme la piscine ou le théâtre. Il y a en bas de la ville, en haut de la ville, 700 tentes à monter. C'est vraiment, en fait, c'est très, très gros. C'est très, très gros. En un jour, je ne suis pas certaine que les personnes qui viennent pour la première fois puissent faire le tour en un jour. Petit package week-end dans un petit hôtel sympa autour de Sainte-Marie-aux-Mines. En plus, Sainte-Marie-aux-Mines, au niveau de l'architecture, on l'oublie souvent, mais il y a des bâtiments qui sont remarquables. Bah, la piscine, déjà, hein, je crois que c'est la première piscine chauffée d'Alsace, enfin la plus ancienne piscine chauffée. Et après, il y a le théâtre. Puis même Sainte-Marie-aux-Mines, je veux dire, on est entouré de montagnes, c'est vraiment très joli. Hein, Voilà. Il fera même un petit peu moins chaud qu'ailleurs. Voilà, très belle idée pour le week-end. Est-ce que la chose très très importante, vitale, est-ce que la gastronomie sera présente lors de cette manifestation? Parce qu'il faut penser à manger Alors aussi là, un petit peu. vraiment, on insiste sur le fait que tous les points de restauration de buvettes sont faits par les associations. Et sincèrement, niveau qualité-prix, ils font tous un effort. Et c'est ce qui fait la réputation, en moins à l'international, de notre manifestation. Voilà, en tout cas, si après ça, on ne vous a pas convaincu d'aller passer votre week-end à Sainte-Marie-aux-Mines, je ne sais pas ce qu'il faut faire.